Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. C'est à peu de choses qu'on s'attache, à la caresse un peu confuse, à nos névroses un peu tenaces, et la maladresse qu'on accuse. Tu me parles de mon caractère, têtu, car je suis sagittaire, et pour t'amuser, tu m'emportes à balayer les feuilles mortes. On peut faire un parallèle entre la musique et l'ébénisterie. Dans les deux cas, un artisan prend une matière pour créer quelque chose qui va ravir les sens. Kevin Sten est un artiste breton qui pourrait tout à fait valider cette façon de voir les choses. Le travail de la matière, il le connaît. La synthèse de ce savoir-faire, c'est un album, l'Atelier des Silences. On parle de 10 chansons françaises qui sentent la passion et le travail bien fait. Et l'artiste a quitté son atelier pour vous révéler les secrets de son art aujourd'hui. Bonjour Kevin. Bonjour. Bon alors d'abord, qu'est-ce que c'est l'Atelier des Silences ? Alors l'Atelier des Silences, c'est un album donc, de 10 chansons, comme tu as dit, qui retrace le parcours intérieur d'un homme au travers différents sentiments qui naissent au début de la vie de couple et qui commencent à avoir les petits trucs qui vont pas et les trucs qu'il aime aussi, qui tombent dans l'addiction. Via la chanson Poussière de minuit, puis il y a la rupture sentimentale. Ensuite, la nostalgie de cette rupture, et puis après le goût à nouveau des femmes, des choses, l'ouverture sur le monde, avec Tout va bien. Puis la naissance aussi d'un modèle, d'un symbole qui prend sens pour le protagoniste, puis le retour à l'amour et la paternité. Il lui arrive énormément de choses en 10 chansons, alors on peut imaginer que ce personnage, ce qu'on écoute, il le vit sur le très long terme. Ouais, c'est ça, c'est une chanson sur le long terme. Moi j'ai déjà 38 ans, donc j'estimais que j'avais certaines choses à dire déjà sur la vie, et puis je suis comme tout le monde, quoi, je travaille. J'allais te demander si cet homme c'était toi. Il y a un petit peu de romancé et de fantasmé, ça reste une écriture de chanson, donc le but du jeu c'est quand même de créer un petit peu comme dans un film, quoi. On améliore un petit peu les choses et puis on peut inventer quelques trucs aussi, mais oui, en tout cas la plupart des chansons partent de mon moi intérieur, quoi. En tout cas, ça veut quelque part dire qu'en plus d'avoir créé de la musique, de l'avoir composée, t'as inventé une histoire, comme il y a un fil narratif, t'es presque comme un réalisateur quelque part. Ouais, en fait l'idée c'était, au fur et à mesure que j'ai construit cet album, je l'ai pas construit tout seul d'ailleurs, mais on en reparlera après, mais au fur et à mesure que j'ai en tout cas écrit ces chansons, j'ai eu l'idée de faire plusieurs albums, et en fait j'aimerais faire une trilogie de 10 chansons, parce que là j'ai 18 chansons en fait qui sont finies, il y en a 10 qui sont dans l'album, il m'en manque 2 pour le deuxième album, qui sera beaucoup plus ouvert et où musicalement il va se passer beaucoup plus de choses, même aller vers des choses plus actuelles au niveau de la prod. Et le troisième album aura une direction, je sais pas encore laquelle, mais... On sent en tout cas que tout ça c'est un beau terrain de jeu pour toi, que t'aimes bien explorer, découvrir des choses. Ah oui, c'est clair. Si on décrochait nos œillères, qu'on arrêtait nos conneries, si on surmontait nos galères et qu'on larguait la nostalgie, il est grand temps qu'on se rattache pour ce petit bout qui grandit, cette vie qu'on joue à pile ou face pendant que toi tu t'arrondis. J'apprends énormément de choses. La musique, quand je me suis lancé là-dedans, je continue à travailler à côté, mais en tout cas, j'essaie d'y consacrer au moins la moitié de mon temps. Et oui, c'est passionnant.
Et un album, forcément, c'est super important pour un artiste. C'est un projet sur lequel tu travailles, j'imagine, depuis longtemps, que tu vas défendre encore longtemps. Mais je sens quand même que ça te tient particulièrement à cœur à travers les échanges qu'on a pu avoir avant même que tu arrives dans ce studio. Bah oui, je tiens beaucoup. En fait, ça a été beaucoup de travail. Puis je considère que j'ai travaillé avec des gens qui sont très forts aussi. Et j'aimerais bien que cet album puisse être diffusé. Et en tout cas, que des gens puissent même avoir une chanson dans laquelle ils se sentent bien, ce serait génial. Que ça soit les arrangements, les musiciens qui ont travaillé avec moi, le mix et le mastering, c'est des gens qui sont très bons. Et voilà, si je pouvais leur faire bénéficier d'une reconnaissance tu sais quoi, tu peux parler de si tu as envie. On va garder les artistes avec qui tu collabores sur le projet qu'on va entendre pour un petit peu après, mais je crois que tu as enregistré l'album pas loin d'ici notamment. Ouais, alors donc les prises de sons, d'instruments, etc. ont été faites en partie chez moi et chez Loïc Lowe, qui est arrangeur à Rennes, là, qui s'en va là, bientôt en Angleterre, mais en tout cas qui a fait un super boulot sur l'album, qui m'a fait énormément progresser aussi. J'ai travaillé un petit peu avec Maxime Mingel aussi, qui est le guitariste de Freak It Out au début, dans mes toutes premières compos. Donc lui, il a entendu vraiment quand c'était au ras des pâquerettes. Les trucs vraiment dépouillés, quoi. C'est ça. Et donc en rencontrant des gens comme ça qui sont forts et qui ont les bons mots, il y a mon prof de guitare aussi, Yves Chenu à Bru, qui m'a aussi beaucoup orienté sur quand c'était trop simpliste, et puis qui m'ont tous encouragé parce qu'à chaque fois, tous ils aimaient bien mes paroles. Ils ont toujours aimé mes mots, mes paroles et mes chansons, et du coup, ça m'a toujours encouragé à continuer. Et puis après, mon prof de chant, pareil. Voilà, un album, ça c'est vraiment une chaîne de gens qui t'ont soutenu, en tout cas. C'est ce qu'on entend. C'est ça. Et puis après, le mixage et une partie des prises de voix et ce qu'on appelle le réamping des instruments a été fait au studio Disco Casino avec Jean-Anna Lobo. C'est à Cesson-Sévigné. Et le mastering a été fait par une pointure qui s'appelle Cham. Oui, alors il me semble que c'est un nom qui a déjà été prononcé dans ce studio, mais si tu veux glisser un mot sur lui, profite-en. C'est c'est Zidane, quoi, au niveau du mastering. Voilà. C'est une belle façon de le présenter. S'il entend, j'espère qu'il sera flatté. Mais en tout cas, on parle souvent de circuit court ici pour tout ce qui est alimentation, ce genre de choses. Ce disque, finalement, c'est du circuit court. T'as réussi à tout faire dans des gens du coin. Ouais. On écoute notre premier extrait de ce fameux atelier des silences, La vie sans toi. Et demain, on retrouve Kevin Sten et attention, il nous proposera un titre de son album et ce sera en live. Je sens encore les embruns des vagues sur du sable, cerf-volant, orphelin. Je souffle impitoyable, tes pieds nus quand tu danses sur la dune. Je m'élance, je me jette dans tes empreintes. Je cours après ton étreinte. Alors je danse sans toi, je titube sans tes pas. Je m'invente un jour que je n'oublierai pas. Comme si t'étais pas loin, je te sens contre moi. Alors je danse avec toi, dans le vide et le vent. Je réapprends mes pas, maladroit mais vivant. C'est ça ma vie sans toi, la vie sans toi. Quand les contours s'estompent, que le manège recommence, comme l'océan remonte, s'efface mon innocence. Les mains dans le sable, je redessine les vagues. Il me reste de ton ivresse des images qui se dispersent. Alors je danse sans toi, je titube sans tes pas. Je m'abandonne un jour que je n'oublierai pas. Comme si t'étais pas loin, je te sens contre moi. Alors je danse avec toi, dans le vide et le vent. Je réapprends
c'est ça ma vie sans toi, la vie sans toi. Sentiments, je les cache. Sanglots, je les gâche. Si après, ça existe. Si du ciel, tu m'observes. Que voudrais-tu que je fasse? Que voudrais-tu que je fasse? Que voudrais-tu? Que voudrais-tu? Que je danse sans toi, mais je titube sans tes pas. Je m'abandonne un jour que je n'oublierai pas, comme si t'étais pas loin.